Otep et bienvenue à la Capitosphère. Nous allons ce soir parler des élections. Les élections présidentielles en Afrique. Un luxe auquel nous ne devons pas encore nous permettre à l'état actuel du développement de l'Afrique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Père Médou, de l'égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité. Depuis que l'Afrique a perdu sa civilisation et que les Occidentaux ont colonisé l'Afrique et par la suite imposé son mécanisme de gouvernance, l'on se retrouve depuis les années 1990 à organiser des élections multipartites en Afrique, ceci dans presque tous les pays africains. La question que nous devons nous poser est que est-ce que notre niveau de développement socio-économique nous permet d'organiser des élections libres, indépendantes et crédibles? Est-ce que même notre niveau de compréhension des enjeux politiques en tant que citoyen nous permet de façon globale d'aller voter, mais de façon indépendante et opérer un choix rationnel? Là est tout l'intérêt, parce qu'il n'est pas question d'aller voter pour voter. Il n'est pas aussi question également d'organiser des élections pour organiser. Quand un électeur vient choisir son candidat, que cela soit basé vraiment sur un choix objectif et rationnel. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, pour ce qui est de l'alphabétisation. Nous savons que dans certains pays africains, l'alphabétisation est à 60%, 70%, tantôt 80%, c'est-à-dire ceux qui sont à mesure d'écrire. Maintenant, dans la proportion de ceux qui sont en mesure d'écrire, combien sont conscients des enjeux politiques? Combien sont capables d'écouter un discours politique, de comprendre le contenu, de faire une étude comparative des programmes politiques des candidats et de là aller choisir le candidat qui a un projet social répondant le mieux aux besoins des citoyens en général? Combien d'Africains sont capables de faire cette analyse et aller voter, mais d'une façon rationnelle et objective? Le constat, c'est que le vote en Afrique n'est pas basé sur le programme politique des candidats. On s'en fout royalement de cela. Mais nous notons par contre qu'on vient voter un candidat parce que ce dernier appartient à un même village que nous. On vient voter un tel candidat tout simplement parce que il est de la même confession religieuse. On vient aussi voter un candidat parce que ce candidat a payé des sacs de riz, a envoyé des thés, a envoyé tantôt de la boisson. Ce candidat a partagé des t-shirts ou même des pagnes. Donc, le niveau général pour ce qui est de la maturité politique en Afrique, dans la plupart des pays, ne nous permet pas d'organiser des élections crédibles. Parce que les électeurs viennent voter pour ces quelques raisons que je viens d'évoquer. Or, là n'est pas le problème. Le problème, c'est de choisir un candidat qui maîtrise mieux le problème de développement en général et qui en même temps a un programme politique solide pour résoudre ces problèmes. Et donc, ça fait un problème terrible pour ce qui est du choix d'un président ou alors d'une autorité quelconque à travers des élections. Donc, à mon humble avis, les élections en Afrique
c'est que c'est un luxe auquel nous ne devons pas nous permettre. De un, la population, d'une façon globale, n'a pas un niveau de maturité politique aussi assez élevé pour comprendre les enjeux des programmes politiques des uns et des autres et aller faire un choix rationnel des candidats. Ça fait un problème. Le deuxième problème aussi, c'est que nous sommes tombés dans un piège en optant pour le mécanisme de gouvernance basé sur des élections présidentielles. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des élections dans un pays africain, dans la plupart des cas, ce pays à seul ne peut pas organiser les dites élections. Donc souvent, on s'endette pour pouvoir organiser des élections en Afrique. On reçoit des aides des nations occidentales pour pouvoir organiser ces élections. C'est pourquoi dans la plupart des cas des élections en Afrique, vous verrez qu'il y a des observateurs dits internationaux qui viennent observer. Alors que nous savons que l'Occident ne fait rien pour rien, il ne donne rien pour rien. Comme ils vous ont donné de l'argent pour organiser des élections, ils envoient leurs observateurs pour venir observer ce qui se passe. Mais à côté de ça, ces observateurs sont utilisés pour sortir des sondages. Ça fait que d'habitude, avant même que la Commission nationale qui gère les élections ne sorte des résultats, ils fassent des sondages. Ils donnent un résultat en déclarant tel gagnant. Et ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que les Occidentaux ont toujours, pour ce qui est des élections dans un pays africain, ils ont toujours leur candidat à eux, qu'ils supportent. Financièrement, il est supporté. Médiatiquement, les moyens sont mis à la disposition de ce candidat pour faire sa publicité. Même si c'est le candidat le plus nul qui soit dans la gamme, s'il est choisi par les Occidentaux, c'est qu'ils mettront tous les moyens à sa disposition. Et c'est comme ça qu'avant les résultats des élections, ils déclarent ce candidat gagnant. Et c'est comme ça que les conflits post-électoraux déroulent en Afrique. Parce qu'avant que la Commission nationale déclare les résultats, le candidat des Occidentaux est déjà déclaré sur la base des sondages qui ne sont absolument, qui ne répondent à rien. Mais il est déclaré gagnant. Et les Africains commencent déjà à s'entretuer. Donc, non seulement le fait de prendre ce système des élections fait que finalement, pour ce qui est du choix du président, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons. C'est les Occidentaux qui choisissent leurs candidats. Ils essaient de faire un jeu qu'on appelle des élections. Et après, ils déclarent la personne gagnante. Et les conflits commencent à naître. Et dans ce jeu, c'est les Africains qui perdent en vie humaine. C'est les Africains qui se retrouvent endettés pour beaucoup de milliards. Et c'est l'avenir de beaucoup de générations qui est sacrifié juste au nom des élections. Élection qui finit par nous donner des présidents que pratiquement on n'a pas élus, mais que les Occidentaux l'ont choisi. Personnellement, moi j'ai toujours du mal parce que quand à l'issue des élections on déclare que tel candidat est gagnant, en réalité, pour ce qui est des pays francophones, il est rare que ce dernier soit vraiment le choix du peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Les élections, est-ce que c'est vraiment le cadre qu'il nous faut en tant qu'Africains pour notre gouvernance? Moi, j'aime le mécanisme de gouvernance dynastique de l'Égypte ancienne, de l'Afrique ancienne. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand on dit roi, c'est que ce dernier a vécu déjà dans le palais royal. Depuis tout enfant, il est initié. Il subit des formations spéciales, il est formé au leadership et surtout dans cette formation, il y a des points spécifiques qui est mis sur le candidat. Donc, on s'assure qu'il met le bien-être général au devant de son propre intérêt, on s'assure que c'est un leader qui n'est pas dictateur, on s'assure qu'il a beaucoup de capacités et c'est sur la base de tous ces éléments-là que finalement, le roi vivant, par exemple, peut dire que si jamais il arrive que moi je passe, c'est elle qui va hériter du royaume. Et souvent aussi, il peut arriver que le roi désigne un enfant qui n'est pas son enfant.
Vous voyez. Ça fait que un monsieur qui n'est pas du tout de la famille royale peut être roi en Afrique. Simplement parce que sur la base de la conduite de la personne, on le trouve mieux à gérer la cité que le fils du roi, qui pratiquement sur la base des évaluations n'a pas assez de compétences ou alors n'a pas la moralité qu'il faut pour diriger la communauté. Donc c'est sur la base de ces critères que nos anciens parvenaient à désigner la personne qui doit diriger les cités, qui doit diriger la communauté. Mais aujourd'hui, avec le système de gouvernance des Occidentaux où il faut passer par des élections, finalement c'est devenu un jeu où celui qui ment le plus devient président, celui qui, bien que incompétent, mais qui sait comment utiliser les médias pour se donner une image, devient président. Donc, nous réclamons toujours que l'Afrique décide elle-même de son mécanisme de gouvernance. Nous devons sortir de ce système de démocratie qui, en réalité, est un mécanisme de gouvernance dont le pouvoir est confié à une poignée d'hommes qui gèrent le pays, mais pour leurs propres intérêts. C'est ça la démocratie. C'est la dictature d'une poignée d'hommes sur les citoyens. Ça, c'est ce que vous appelez démocratie. Et donc, à l'état actuel des choses, en Afrique, les élections présidentielles, c'est un luxe. C'est un luxe. Parce que, politiquement, nous ne sommes pas assez matures pour pouvoir voter un candidat au-delà des choix sur l'appartenance ethnique, religieuse, et puis aussi sur des corruptions où les candidats viennent donner du thé, du sucre. Est-ce que vous voyez qu'en Occident, souvent quand il y a des élections, est-ce qu'on vient aussi partager des sacs de riz, des thés ou alors de la boisson? C'est de la corruption. Nos candidats savent que, bon, il faut juste corrompre et puis on serait élu. Donc, les élections en Afrique, en réalité, c'est un mécanisme qui donne de la place aux malins, qui donne de la place aux voleurs, qui donne de la place à ceux qui ont beaucoup de moyens médiatiques, de moyens financiers. Mais les compétents, ceux qui ont vraiment l'amour de diriger, dans l'art de diriger, qui mettent l'intérêt du public, l'intérêt général au centre de leurs préoccupations, sont ceux-là qui souvent n'ont pas la place de diriger en Afrique. Parce que ils sont d'abord considérés par les Occidentaux comme des ennemis. Et comme les élections, c'est un mécanisme que l'Occident a imposé, c'est eux qui maîtrisent. Et ils savent toujours contrôler et ils contrôlent jusqu'à présent. Donc, en tant qu'Africains, moi je plaide toujours que nous sortions de ce système de gouvernance, que nous créions notre propre... On peut revenir avec la dynastie. Vous prenez un pays, par exemple, X en Afrique. Moi, j'ai pas du mal. Moi qui ai peut-être né au Tchad. Si mon objectif, c'est pas de changer un président pour changer un président. L'objectif, c'est d'avoir un président qui est aux affaires, qui fait appel à tous les fils du pays, qui utilise les compétences de tout le monde pour développer et améliorer le bien-être du pays. Donc, si on arrive à avoir, par exemple pour moi, si on arrive à avoir un monsieur comme Thomas Sankara à la tête d'un État, un monsieur qui appelle tout le monde à l'œuvre, un monsieur qui ne se taille pas un salaire pour se faire un salaire, un monsieur qui vient en mission, si on lui donne un cadeau valeureux, il remet ça pour le compte de l'État. Un monsieur qui a une vision claire pour le développement du pays. Si on arrive à avoir un tel monsieur à la tête d'un pays, je crois que à l'instant, il ne serait plus nécessaire d'aller en rébellion. Il ne serait plus nécessaire de se faire des guerres inutiles. Et pour moi, si ce monsieur arrive à concevoir un plan de développement de 5 à 10 ans, voire même 15 ans, il n'est pas utile d'organiser des élections pour bousculer ce programme. Donc, à un moment, en Afrique, nous faisons juste des élections pour faire des élections. Notre objectif, c'est juste de changer un monsieur, mais pas d'améliorer nos conditions de vie. L'objectif, souvent, n'est pas de mettre en place un mécanisme ou alors un programme politique qui va nous sortir du sous-développement, mais de changer le président pour changer le président. Si chaque pays arrive à avoir un président honnête, visionnaire,
qui met l'intérêt général au centre de ses préoccupations, pour moi, il n'est pas nécessaire de faire des élections dans les 7 ou 10 ans pour déstabiliser le programme politique de ce monsieur avec son équipe. Nous devons le laisser travailler. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.